Bonjour tout le monde. Nous allons continuer notre formation sur les réseaux informatiques et tout en continuant à étudier le modèle OSI, cette couche du modèle OSI. Vous vous rappelez, la fois dernière, on a parlé du rôle de la couche physique. Nous avons élaboré ou bien expliqué exactement quel était le rôle, ou bien quel est le rôle de la couche physique. Nous l'avons expliqué clairement. Et là encore, on a parlé de la couche liaison de données. Nous avons parlé du réseau. Nous avons parlé du transport. Donc, toutes ces choses-là, nous avons expliqué de A à Z pour mieux comprendre quel est le rôle de chaque couche réseau, de chaque couche dans le modèle OSI. Et aujourd'hui, je vais vous présenter aussi cette session, c'est-à-dire ce cours qui va encore parler de la couche session dans le modèle OSI, qu'on appellera ici la couche 5. Ok? Donc, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, comme notre introduction, on dit que dans le modèle OSI, Open Source System Interconnection, la couche session, située au niveau 5, est responsable de l'établissement, de la gestion et de la fin des sessions de communication entre les applications. On va voir les 4 grandes lignes c'est-à-dire aujourd'hui du rôle de la couche session. La première des choses, c'est l'établissement de la session. La deuxième des choses, il va gérer la session. Et la troisième chose, il va essayer de maintenir la session. On expliquera tout à l'heure qu'est-ce que cela voudrait dire. Et la terminaison de la session. Prenons maintenant le premier point, qui est l'établissement de la session. Nous disons que la couche session permet aux applications de s'authentifier et de s'identifier mutuellement avant de démarrer la communication. Cela implique souvent l'échange des données d'authentification ou bien des clés de session. Qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Si nous disons que l'établissement de la session, comprenez que ça, c'est une étape cruciale dans le processus de communication entre deux applications. Il va faire quoi? Il y aura ce qu'on appelle de l'authentification. L'authentification, qu'est-ce que cela signifie? C'est avant de commencer à échanger, par exemple, des données, suivez attentivement et pour mieux comprendre, parce que si vous ne comprenez pas cela, vous ne pourrez vraiment pas être un bon administrateur réseau. Ok? Donc, l'authentification, c'est-à-dire qu'avant de commencer à échanger des données, les applications doivent s'assurer de l'identité de l'autre partie. Cela peut se faire à l'aide de quoi? À l'aide de différents mécanismes d'authentification, tels que par exemple, on va parler du nom d'utilisateur, les mots de passe, les certificats numériques, les clés publiques et privées. Vous voyez, on avait fait un cours qui parlait en fait de comment gérer tout ce qui est de l'autorité de certification. Comme vous le savez aujourd'hui, que lorsque vous voulez d'abord vous-même vous connecter, et on vous demande généralement un login et un mot de passe. Donc les applications aussi, elles fonctionnent comme ça. Et c'est cette couche session, la couche 5 qui essaye de gérer cela. Ok? Donc la couche session facilite cette étape en permettant aux applications de vérifier l'identité de l'autre partie. Donc, cela signifierait que c'est comme si, en fait, je veux m'assurer que je parle exactement avec la personne adéquate. Si je veux parler à Michel, je dois m'assurer que, effectivement, c'est Michel qui est à l'autre bout pour commencer déjà à parler avec lui. Je ne veux pas juste, par exemple, quand j'appelle quelqu'un, et une autre personne décroche, je commence à raconter ce que je voudrais dire, alors que je suis pas avec la bonne personne. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Donc cela veut dire que là, tu es en train de parler à la mauvaise personne.
Donc, l'identification mutuelle. Donc, outre l'authentification individuelle, les applications peuvent également vouloir s'assurer qu'elles communiquent avec la bonne partie. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est ça. Cela signifie que chaque bonne partie, chaque application doit être en mesure de vérifier l'identité de l'autre. Cédric veut parler à Grace, donc il faut que exactement ces deux personnes sachent que Cédric parle à Grace, Grace aussi c'est Cédric qui lui parle. C'est ça qu'on appelle l'établissement d'abord de la session. Avant de commencer à parler, on s'assure on parle avec qui? À l'autre bout du monde. Oui? Donc là maintenant on commencera à faire maintenant l'échange de données d'authentification. Une fois que cela est fait, là maintenant les applications vont commencer à décider de communiquer entre elles. C'est comme vous, hein, que c'est ce que je vous disais quand vous avez dit que allô, est-ce que c'est Samba? Samba répond que oui, c'est moi. Mais dès qu'il dira que non, c'est pas Samba, et là, cela veut dire que ça, celui qui appelle, il va automatiquement essayer d'abandonner, dire que ok, je vais rappeler après. Donc c'est comme ça. Quand il n'y a pas une authentification, là, la session, l'établissement de la session ne sera pas du tout effective. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle de la clé de session. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on va dire? Donc l'établissement de la session implique l'authentification des applications, l'identification mutuelle, l'échange des données d'authentification et éventuellement la création des clés de session pour garantir une communication fiable et sécurisée. C'est ça. C'est aujourd'hui, c'est la sécurité encore qui est là. Il faut sécuriser la communication. Si tu veux dire quelque chose de secret à ton ami, il faut s'assurer que vous êtes à deux avant de commencer de parler. Oui? Et par exemple, quand tu appelles l'autre partie, il est à l'autre bout du monde, tu dis que, bon, est-ce que, oui, c'est Cédric, oui, effectivement. Maintenant, est-ce que tu es seul? Par exemple, vous avez vu, là, tu essaies de comprendre, est-ce que celui que tu veux parler, il est seul dans sa zone. C'est ça qu'on appelle l'établissement de la session. Quand cela ne s'effectue pas, il n'y aura pas une bonne communication et il y aura des fuites de données. Ok? J'espère que je me fais comprendre jusque-là. C'est ce qui va permettre maintenant de garantir, c'est-à-dire une communication parfaite entre vous et l'autre. Après cela, on parlera aussi de quoi? On parlera de la gestion de la session. Ah, ya. Très important. Très important à ce niveau-là aussi. Et pendant la communication, la co-session gère ce qu'on appelle les aspects liés à la session, tels que la synchronisation des données, le contrôle du dialogue. Qui parle à qui parle quand? La reprise après une panne ou une interruption et la gestion des jetons de session. Revenons dans la vie réelle. Lorsque vous voulez, par exemple, créer par exemple une réunion d'ensemble, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez d'abord vous assurer que d'abord il y a ce qu'on appelle dans la vie réelle un modérateur. C'est le modérateur là qui doit maintenant définir le tour de rôle de chacun. Quand est-ce qu'il va parler? Et lorsque l'autre parle, les autres doivent aussi écouter. C'est ça là qu'on appelle la gestion de la session. Et lorsque tout le monde parle en même temps, donc là, on va dire qu'il n'y a plus ce qu'on appelle ici la synchronisation de données. Il n'y en a plus. Et là, ça va vers quoi? Il y aura maintenant une panne, une interruption et la gestion des jetons de session. Retenez bien que lorsque vous êtes dans une réunion, ou bien vous êtes deux, que chacun parle, il n'y aura pas de compréhension. Avec des termes clairs et simples, c'est ce que je peux vous dire. On peut encore revenir dans l'autre bout du monde, c'est-à-dire dans l'aspect informatique. Quand on parle de la gestion de ces sessions, cela constitue une phase encore critique dans le processus de communication entre les applications, où la couche session joue un rôle central. Elle assure ce qu'on appelle la cohérence et l'ordre durant toute la durée de la session.
Si vous êtes en réunion et que voilà, chacun parle au moment où il veut, il n'y aura pas de compréhension entre vous. Vous avez vu? Cela inclut la synchronisation des données, comme je vous ai dit, échanger entre les applications, garantissant que les informations sont envoyées et reçues de manière cohérente. Lorsque Cédric explique, il faut que ceux qui écoutent comprennent, sinon il n'y a pas de communication. Oui, il faut qu'il y ait une compréhension déjà. Donc, la co-session est également responsable de la gestion des incidents éventuels tels que les pannes, si nous revenons dans l'aspect informatique, donc c'est lui, et les interruptions de la communication. Elle met en œuvre ce qu'on appelle ici des mécanismes de reprise, permettant de rétablir la session après tel événement. Lorsque vous êtes en réunion et que maintenant il y a trop de désordre et autres là, c'est le modérateur qui joue ici le rôle de session. Rôle de session. Vous voyez? Donc, lorsque ça ne va pas, il va vous dire, hey, calmez-vous, 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 calmez-vous. Et là, maintenant, il fait ce qu'on appelle une reprise des sessions. Après, interruption que chacun parlait comme il voulait. On lui a pas donné la parole, mais il commence à parler. En informatique, ça ne marche pas comme ça. Les applications, ça ne marche pas comme ça. Et c'est la co-session qui est responsable de cette partie-là. En résumé, c'est qu'on va dire que la gestion de la session par la couche session assure une communication stable, sécurisée et ordonnée entre les applications. En gérant la synchronisation des données, le contrôle du dialogue, la reprise après les interruptions ainsi que la sécurité des échanges grâce à la gestion des jetons de session. Si vous avez compris cela, là, vous avez compris exactement le rôle de la course session. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Lorsque vous êtes en informatique, essayez de revenir un tout petit peu dans la vie réelle pour mieux comprendre la chose. Moi, c'est pour cela que je vous ai dit que ici, nous sommes dans une réunion et le modérateur ici joue le rôle de la course session. Donc, c'est lui qui va essayer de gérer la session. Troisièmement, le maintien de la session. La co-session assure ce qu'on appelle la cohérence et la continuité de la communication pendant toute la durée de la session. Elle peut gérer des mécanismes, surveiller pour détecter les problèmes de communication ou les interruptions et prendre des mesures correctives si nécessaire. Revenons dans notre réunion. Lorsque encore le modérateur, il doit s'assurer que il y a une cohérence. Lorsque vous avez le thème, le sujet, que personne n'essaye de sortir de ce sujet. C'est ça qu'on appelle ici la cohérence. La continuité, lorsque l'autre termine, il va prendre la parole, il va donner à l'autre. Et lorsque tout ne marche pas, c'est à lui maintenant d'arrêter la session et de dire que stop la réunion. Et là maintenant, on commence à faire quoi? Il commence maintenant à rétablir ce qu'on appelle la réunion, la session. Donc la co-session, elle garantit la stabilité et la fluidité de la communication tout au long de la session. Pendant que vous êtes en réunion, il doit y avoir une personne qui est là, qui assure ce rôle-là. C'est la même chose, c'est la co-session. Retenez bien, beaucoup se mettent à faire de la pratique sans comprendre la théorie d'abord. Ils vont toujours tomber. En réseau, ça ne marche pas comme ça. En informatique, ça ne marche pas comme ça. Vous devez impérativement d'abord comprendre qu'est-ce que, par exemple, quand on parle de la couche session, cela voudrait quoi dire? Vous voyez, quel est son rôle? Au lieu qu'on vous mette devant des systèmes de dire de configurer des adresses IP, configurer Cisco, configurer je ne sais quoi même. Mais ça même au préalable avoir les bases solides et réelles pour pouvoir faire de la pratique. Ça la théorie, la pratique elle ne pourra pas y marcher. Tu peux faire aujourd'hui la pratique et réussir, mais demain quand tu as un problème, est-ce que tu pourras détecter, corriger où se situe le problème? Parce que techniquement tu ne sais pas comment ça marche.
Ok? Donc, bref, ici quand on dit maintien de la session, s'il maintient la communication en bon état de fonctionnement, assurant ainsi la cohérence et la continuité des échanges entre les applications. Les applications lorsqu'elles comptent. Donc, les applications ne vont pas s'envoyer mutuellement les données. Lorsque l'autre envoie, l'autre écoute et les répond. C'est ça. La quatrième partie et la dernière, c'est la terminaison de la session. Après avoir fini, on a fini d'organiser notre réunion, nous avons tenu notre réunion, ok? On a fini, on va essayer maintenant de clôturer la réunion. C'est ça qu'on appelle maintenant la terminaison de la session. Une fois la communication terminée, la co-session s'occupe de fermer la session de manière appropriée. Cela peut impliquer la libération des ressources associées à la session, la notification des applications concernées de la fin de la communication et éventuellement l'échange de données de clôture. Revenons dans la vie réelle. Si vous avez tenu votre réunion pendant 1 heure, 2 heures de temps, à la fin, vous faites ce qu'on appelle la clôture. Vous terminez la réunion. Comme d'autres le disent, on va lever la séance. Vous avez vu? On lève la séance. Là, vous clôturez. Vous avez terminé maintenant votre réunion. Et là, chacun peut s'occuper maintenant de ses affaires. Et vous pouvez parler maintenant de tout et de rien. En ce moment, on ne va plus parler de l'ordre. Chacun peut parler à qui il veut et quand il veut et comme il veut. Si vous avez compris cela, vous avez compris exactement le rôle de la couche session. Ok? Là, donc, je reviens dans la vie informatique. La terminaison de la session marque la fin ordonnée de la communication entre les applications. La co-session gère cette étape en libérant ce qu'on appelle les ressources utilisées pendant. Si vous avez utilisé, par exemple, des ressources, des FTP, des mails, ainsi de suite, il va essayer de libérer toutes ces ressources. C'est ça qu'on appelle ici les ressources. Donc, si c'est aussi en réunion, si vous avez utilisé des projecteurs, il faut maintenant essayer de les ranger, de libérer les gens. Si vous avez utilisé une salle, vous allez maintenant essayer de libérer. C'est ça qu'on appelle les ressources utilisées. Donc, c'est ce qui garantit que toutes les parties concernées sont informées et que les ressources sont libérées de manière efficace. En résumé, la co-session dans le modèle OSI, qu'est-ce qu'elle fait? Elle facilite la communication entre les applications en établissant, en gérant et en terminant les sessions de manière ordonnée, sécurisée, tout en assurant la fiabilité et la cohérence de la communication. Vous avez fini la réunion, vous clôturez. Et maintenant, vous pouvez mettre maintenant un PV si c'est une réunion. Les amis, c'est ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas de liker, de partager. Plus nous serons nombreux, plus Dadi aura le courage de continuer avec nous et de nous fournir encore des formations aussi adéquates sur lesquelles chacun de nous va progresser et avancer. D'ici là, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Allez, bye.